Bonjour à tous, nous avons passé donc la frontière entre la France et l'Italie par le col d'Aniel, c'est le plus haut col routier de France. Ensuite nous avons cherché un bivouac qui se trouvait au col Gilbas, vous verrez dans la vidéo, c'est un bivouac qui est super sympa. Et ensuite nous avons été donc sur le lac de Garde puisque c'était notre objectif. Nous sommes montés donc le long du lac par la côte est, donc là c'est hyper touristique, c'est tout bétonné, il n'y a pas vraiment de plage, ce sont des petits espaces avec des cailloux. Donc nous sommes montés jusqu'au nord et nous avons trouvé un camping à 8 km du lac, mais c'est tout relié par des pistes cyclables, c'est plat, donc c'est facile à faire. Donc nous sommes installés à ce camping et nous avons passé une journée complète donc sur les bords du lac avec nos petits vélos. Voilà, donc vous verrez tout ça dans cette vidéo et ensuite nous nous dirigeons vers les Dolomites. Bonne vidéo à tous. Nous passons en Italie par le col d'Aniel qui se trouve à 2750 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus haut col routier des Alpes. Attention, ça grimpe dur. Au sommet, il y a du vent et il ne fait pas chaud. Je ne vous dirai pas que le panorama est magnifique car nous sommes dans la brume. La frontière italienne est bien marquée. La descente du col se fait au milieu des marmottes. Elles n'ont pas peur des voitures et se laissent photographier. Après le col d'Aniel, nous cherchons la piste qui doit nous amener à notre prochain bivouac. Le bivouac se trouve au col Gilbas. Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais le chemin est sinueux et assez raide. C'est un plaisir de faire du 4x4 sur cette piste. Arrivés au col, nous sommes surpris par les installations. Les campeurs de passage peuvent se mettre à l'abri. Il y a 3 tables sous un magnifique hangar. Nous installons notre douche car il ne fait pas froid dehors. Au dîner, des pommes de terre à la braise et grillades. Nous passons une soirée et une nuit très calme. Le lendemain matin, c'est moi qui prends le volant du 4x4 pour redescendre sur la piste enlacée. Puis nous reprenons la route direction le lac de Garde. Nous arrivons sur le lac par le sud. Nous montons toute la côte est. Le long du lac, les campings sont blindés. Il n'y a pas de plage à proprement parler. Ce sont des espaces qui sont aménagés avec des petits galets blancs. Pour se garer, c'est presque impossible. Notre camping se trouve tout au nord, à 8 km au-dessus du lac. Nous sommes bien accueillis et il y a tout ce qu'il faut dans ce camping. Impossible de mettre le canoë à l'eau, c'est dommage. C'est pas ici que nous ferons du bateau. Nous préparons les vélos pour faire la visite par les pistes. La piste cyclable que nous prenons pour aller au lac est toute aménagée. Par endroits, elle passe au-dessus de la rivière. Pour les grands sportifs, la piste est toute plate jusqu'au lac. Il y a même une ferme cycliste pour vous accueillir. Vous pouvez manger ou même simplement boire un petit coup. La ferme est au bout du terrain. Il y a des arbres fruitiers, des légumes, un tracteur, des ânes et des poules. Le bord du lac est tout aménagé. On peut passer la journée à flâner. C'est le royaume des sports nautiques, mais tout est payant.
On est sur la Côte d'Azur du coin. Le lac mesure 52 km de longueur et 17 km de large. C'est le plus grand lac d'Italie. La piste cyclable jalonne le lac. Nous allons de crique en crique voir les bateaux. Ce lac a une superficie de 370 km² et une profondeur maximale de 346 mètres. La température maximale de l'eau peut atteindre 27 degrés au mois d'août. Les vents qui descendent de la montagne vers la plaine génèrent des conditions atmosphériques idéales pour la voile. La rivière Sarca est le principal affluent qui alimente le lac de Garde. Ses sources sont dans les Dolomites. 24 autres affluents se jettent dans ce lac. Nous quittons le lac de Garde direction Cortina d'Ampezzo. Notre voyage se poursuit par les petites routes de montagne. Nous entrons dans les Dolomites par San Martino di Castrosa. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska.